Tu es vraiment incapable de faire quelque chose de bien. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing direct au cœur. J'étais dans ma cuisine rue Montmartre à Paris exactement à 18h47 le 12 mars dernier. J'avais passé 3 heures à préparer une soupe traditionnelle au poulet avec légumes frais de Rungis. J'avais soigneusement coupé chaque carotte en fines rondelles et mes poireaux venaient juste d'être blanchis. J'avais mis du thym frais cueilli hier matin au marché de Belleville et du sel de Guérande que j'avais rapporté de mes vacances à Saint-Malo. Ces gestes n'étaient pas juste pour manger, mais pour montrer mon amour pour ma mère qui venait de fêter ses 78 ans et qui était assise à la table avec ses lunettes dorées sur le nez, ses mains ridées serrant la tasse de thé. Elle n'a même pas regardé ma soupe et m'a juste lancé ces mots avec un ton glacial et un regard qui me transperçait. Je me suis figé et j'ai senti mon cœur se serrer comme si j'avais avalé un glaçon de l'Atlantique. J'avais mis 3 heures de ma vie à préparer ce repas parfait avec amour et attention. Et voilà que tout ce que j'avais fait était réduit à néant. En 15 minutes seulement, ma colère et ma tristesse se mélangeaient et je sentais que quelque chose en moi allait exploser. Je me suis souvenu des dimanches de mon enfance quand mon père me ramenait au parc des Buttes-Chaumont et qu'on riait jusqu'à en avoir mal aux joues. La nostalgie m'a frappé encore plus fort car je réalisais que ces moments étaient loin derrière moi, que l'ingratitude pouvait frapper même les plus petites attentions que j'avais crues sincères. Je pouvais entendre dehors le bruit des voitures sur le pavé humide, la cloche d'une boulangerie sonnant 18h50 et une voisine d'en face qui me regardait par la fenêtre avec un mélange de curiosité et de jugement. J'ai senti le sol froid sous mes pieds nus et l'odeur de la soupe chaude mélangée à celle du vieux bois du plancher de ma cuisine m'a donné un mélange de réconfort et de désespoir. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. J'ai juste murmuré pour moi-même. Je ne peux pas croire que tout ce que j'ai fait compte. Si peu cela que j'ai senti le déclencheur de quelque chose de plus grand de ce qui allait suivre. Et je savais au fond de moi qu'en moins de 15 minutes, tout pourrait basculer. Ce que je faisais depuis 30 ans pour ma famille pouvait être reconnu ou anéanti, mais je ne pouvais pas rester là à subir cette injustice. Si vous avez déjà vécu une humiliation pareille, vous savez ce que je ressens et je veux que vous me racontiez dans les commentaires si vous êtes déjà passé par ce moment où tout votre cœur semble ignorer alors que vous avez donné le meilleur de vous-même. J'ai regardé la soupe bouillonner doucement dans la casserole. J'ai senti le parfum du poulet rôti et des herbes monter comme un signal de rébellion silencieux. Chaque bulle était comme un compte à rebours. Tic-tac, tic-tac. Je pouvais presque entendre ma mère souffler avec impatience et mon voisin du 3e étage qui sortait sa poubelle juste à ce moment précis a tourné la tête pour regarder la scène et j'ai compris que ce moment n'était pas seulement entre ma mère et moi. Il y avait des témoins. Il y avait l'injustice palpable dans l'air et je me suis dit en moi-même que je ne pouvais pas laisser cette situation continuer et j'ai senti mes mains trembler légèrement sur la cuillère en bois que je tenais et j'ai pensé aux années de travail acharné que j'avais passé dans les bureaux de Lyon et Marseille pour économiser chaque sou, pour offrir des moments simples mais précieux comme cette soupe. Je pouvais sentir le poids de mes choix et le prix du dévouement que j'avais mis dans chaque repas. Je me suis souvenu de 3 années exactes de sacrifices financiers pour acheter les meilleurs ingrédients pour nos repas familiaux et soudain j'ai compris que la véritable bataille n'était pas pour cette soupe mais pour la reconnaissance et le respect que j'avais toujours cru acquis dans notre foyer. Je pouvais sentir ma gorge se serrer à nouveau, mais cette fois j'étais déterminé à ne pas laisser cette explosion de colère m'emporter. Sans agir, j'ai pris une grande inspiration en sentant l'odeur du bouillon de poulet avec les carottes sucrées et les poireaux fondants. Et j'ai dit à voix haute, je ne mérite pas ça, et ce n'est pas la fin du récit. Ce qui allait se passer ensuite allait surprendre même les voisins qui avaient commencé à filmer discrètement avec leur téléphone. J'ai senti la tension dans l'air comme un nuage noir, prêt à éclater. J'ai vu ma mère croiser les bras et me lancer un regard méprisant et j'ai senti que ce moment allait être le déclencheur d'une suite incroyable d'événements qui allaient changer ma perception et ma vie en quelques minutes seulement. Alors si vous avez déjà été confronté à une situation où votre dévouement était ignoré, commentez maintenant parce que ce que je vais raconter va vous montrer comment une dispute idiote à propos de la soupe peut devenir le moment où tout bascule et où vous découvrez une force que vous ignoriez totalement en vous et que personne ne peut prévoir. Rester avec moi parce que la suite va vous étonner, vous inspirer et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite de cette histoire incroyable de rue Montmartre à Paris exactement à 18h47. Ce moment précis restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Je me souviens exactement de ce que j'avais fait pour ma mère depuis les 5 dernières années. J'avais organisé chaque dimanche un déjeuner spécial dans notre petit appartement du 12e arrondissement à Paris à 13h précises avec la nappe bleue à carreaux que ma grand-mère m'avait donnée en 1978 et les assiettes en porcelaine de Limoges qui avaient coûté exactement 152,47 € chacune. Je passais parfois jusqu'à 3 heures le samedi après-midi à préparer les plats que ma mère adorait sans jamais me plaindre et je notais chaque recette sur un carnet vieilli par le temps avec des marges remplies de petites annotations comme « Ajouter un peu plus de thym » ou « Attention aux carottes ». Je me rappelle les matins où j'allais au marché de Rungis à 7h30 pour acheter les légumes les plus frais. Les poireaux étaient toujours de couleur vert profond avec les feuilles légèrement humides de rosée et les carottes parfaitement droites et sucrées. J'avais pris l'habitude d'acheter également du
Poulet fermier label rouge exactement 1,2 kg chaque semaine. Et parfois je dépensais jusqu'à 41,63 € pour m'assurer qu'il soit tendre et goûteux. Ma mère ne me demandait jamais d'argent pour les repas. Je voulais juste y faire plaisir, mais je savais que ses sacrifices étaient silencieux et constants, et je voyais dans ses yeux parfois une étincelle de satisfaction et de reconnaissance, mais souvent aussi une forme d'indifférence subtile qui me blessait profondément. J'avais même prévu pour ses 78 ans un petit voyage de 2 jours à Honfleur où nous avions séjourné dans l'hôtel La Maison de Lucie du 14 au 16 février. J'avais réservé la chambre numéro 203 avec vue sur le port et j'avais payé exactement 364,85 € pour les 2 nuits en pensant qu'elle apprécierait le lever du soleil sur les bateaux et le parfum de la mer mélangé à celui du café chaud servi dans la salle du petit déjeuner. J'avais aussi surpris ma mère avec des billets pour un concert de Charles Aznavour à l'Olympia. Exactement le 3 avril à 20h15 pour la modique somme de 128,40 € chacun, et je me souvenais comment elle avait souri en entendant les premières notes de la bohème, sa main tremblante serrant la mienne. J'avais investi non seulement de l'argent, mais aussi tout mon temps et mon énergie pour créer des moments mémorables, et pourtant je voyais souvent des signes subtils d'ingratitude comme lorsqu'elle soupirait ou regardait son téléphone pendant que je servais le dessert. Ces petits signes m'avaient dérouté, mais je les avais ignorés, pensant que c'était normal pour son âge, et je me souvenais de la première fois que j'avais ressenti un rejet réel. C'était il y a 3 ans exactement, un mardi 21 mars à 18h30 rue de la Roquette. J'avais préparé un gratin de pommes de terre au fromage de chèvre frais acheté au marché de Bastille pour 12,37 €, et elle avait simplement dit avec un ton sec « Je n'aime pas ce fromage », en croisant les bras et en retournant à sa chaise sans même goûter. C'était un petit incident, mais il m'avait marqué et j'avais décidé à ce moment-là que je devais continuer à donner sans rien attendre en retour. J'avais aussi des souvenirs d'enfance où ma mère et moi préparions ensemble la galette des rois chaque année dans le petit four à bois de notre maison à Lyon. Je me souvenais de la farine blanche qui volait dans la cuisine et de la fève cachée dans la galette, et je me souvenais du rire de mon père qui me disait toujours « Attention, cette fois tu pourrais gagner ». Et je pensais à ces moments-là à chaque fois que je mettais la main à la pâte. Aujourd'hui, je voyais ces souvenirs comme un mélange de chaleur et de nostalgie, mais aussi de leçons sur la patience et le dévouement. Je me souvenais également des voisins qui nous voyaient souvent cuisiner et qui complimentaient mes efforts. Madame Lefebvre du 2e étage me disait toujours « Tu es un vrai chef ». Et parfois, je voyais des amis de la famille comme Marc et Hélène qui souriaient en voyant ma mère savourer mes plats, mais tout ce dévouement semblait maintenant ignoré et cela me blessait profondément. Je me souvenais de la sensation de mes mains lorsqu'elles touchaient la pâte fraîchement pétrie, la texture douce et élastique, et de l'odeur sucrée qui flottait dans l'air mélangée au parfum du café de la cafetière italienne qui sifflait doucement. J'avais investi non seulement financièrement, mais émotionnellement chaque geste, chaque détail, chaque minute de ma vie pour créer ces moments, et pourtant j'étais confronté à ce rejet froid et cru, et je me demandais pourquoi cette ingratitude semblait frapper si durement. J'avais toujours cru que l'amour et le soin étaient réciproques, mais la réalité commençait à me montrer que même les meilleurs efforts pouvaient être ignorés. J'avais aussi des flashbacks précis de nos dimanches après-midi à écouter Radio France ou à regarder des films de Louis de Funès dans notre salon à Lille. Je me souvenais des rideaux rouges qui tamisaient la lumière, du soleil à 16h. Exactement, et du parfum des biscuits maison que nous dégustions à 16h30. Ces détails me rappelaient à quel point j'avais toujours investi mon temps et mon énergie pour créer du bonheur, et pourtant je voyais que chaque effort pouvait sembler insignifiant pour certaines personnes. J'avais passé 3 années exactement à économiser pour acheter le meilleur matériel de cuisine pour ma mère, couteau japonais à 78,90 € planche à découper en bois massif à 42,15 €, et chaque ustensile avait été choisi avec soin pour lui faciliter la vie, et aujourd'hui tout cela semblait balayé par un simple mot cruel et une indifférence glaciale. J'ai senti mes yeux s'humidifier, mais je savais que je devais continuer à avancer et comprendre que tout ce que j'avais investi avait une valeur réelle, même si elle n'était pas reconnue sur le moment. Alors, si vous ressentez parfois que vos efforts pour vos proches sont ignorés, dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez dans une situation similaire, et restez attentif à la suite, parce que la véritable intensité de cette histoire et la montée de l'humiliation que j'ai vécue vont vous surprendre et vous captiver, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le prochain chapitre où la tension et la frustration vont atteindre leur point culminant, exactement comme ce jour fatidique à Paris, dans notre petit appartement du 12e arrondissement à 13h précise. Je vous promets que la suite est encore plus incroyable et révélatrice. Tout a commencé exactement à 19h05 ce 12 mars. Dans notre petit appartement du 12e arrondissement à Paris, j'avais servi la soupe dans les bols en porcelaine de Limoges que j'avais acheté il y a 3 ans précisément pour 152,47 € pièce, et je pensais que ma mère apprécierait le goût délicat des carottes sucrées et du poulet tendre. Elle a pris la cuillère avec un air de dédain et a soufflé en disant « Tu crois vraiment que c'est suffisant ?» En croisant les bras, j'ai senti mes mains se crispant légèrement sur le bord du bol, et j'ai murmuré pour moi-même « Tout ce que j'ai fait pour ça ?» Je voulais garder mon calme, mais la tension montait. J'entendais le tic-tac de l'horloge sur le mur du salon. Elle indiquait 19h06, et j'ai vu par la fenêtre mon voisin du 3e étage avec son téléphone en train de filmer discrètement. Tout se passait sous ses yeux. J'ai senti que chaque bulle de soupe dans la casserole me rappelait le temps investi, les 3 heures exactes passées à tout préparer.
Avec soin et maintenant tout semblait ridicule aux yeux de ma mère, je lui ai dit doucement « Maman, c'est la recette que tu aimes ?» Et elle a rétorqué avec un ton glacial « J'ai déjà mangé ça il y a 3 semaines et c'était nul. » Je me suis figé et j'ai senti un frisson me parcourir le dos, le bruit des voitures sur le pavé humide résonnait dans mes oreilles et les sirènes au loin ajoutaient une couche de chaos. À ce moment, j'ai essayé de respirer profondément pour garder mon calme et j'ai pensé au dimanche où mon père m'emmenait au parc des Buttes-Chaumont à 14 heures précises pour jouer au ballon. Je me souvenais de l'odeur des marrons grillés et du parfum des fleurs dans le parc, mais rien ne pouvait me préparer à l'humiliation que je vivais maintenant. J'ai pris une autre cuillère pour lui proposer un peu plus de soupe et elle a repoussé avec dédain en disant « Tu es vraiment inutile ». Je pouvais entendre la voix d'un livreur de la poste qui passait dans la rue à 19h08 et je sentais que les murs du salon se refermaient sur moi. Je voulais disparaître, mais il y avait des témoins. Madame Lefebvre du 2e étage regardait par sa fenêtre et semblait choquée par la scène. Je pouvais voir son téléphone pointé vers nous et je savais qu'elle pourrait partager cette humiliation avec ses amis. J'ai senti la chaleur de la colère monter dans ma poitrine et j'ai essayé une dernière fois de raisonner avec elle. « Maman, j'ai passé 3 heures à préparer ça pour toi. » Elle a éclaté de rire en disant « 3 heures pour ça? Quelle perte de temps !» C'était le moment exact où ma tolérance a atteint ses limites. J'ai senti mon cœur battre à 132 pulsations par minute et mes mains trembler sur la table. Je savais que je ne pouvais plus rester silencieux. J'ai pensé aux souvenirs de notre famille à Marseille, où ma mère préparait les repas pour toute la famille et je me souvenais de l'injustice que je ressentais même enfant quand mes efforts étaient ignorés. Je me suis souvenu de mes années à Lyon à travailler dans des bureau sans reconnaissance pour accumuler l'argent nécessaire pour ce repas et ces moments, et maintenant tout cela semblait balayé par une phrase méprisante. J'ai senti un mélange de colère et de désespoir qui montait comme un tsunami et j'ai vu mon voisin du 3e étage lever le pouce pour filmer chaque mouvement et je savais que l'humiliation était maintenant documentée pour toujours. J'ai essayé de sourire pour cacher mon émotion, mais elle a continué. « Tu crois vraiment que ça change quelque chose ? Je ne suis jamais satisfaite. » Et c'était comme si chaque mot était un coup de marteau sur ma dignité. J'ai pensé à Marc et Hélène, amis de longue date, qui parfois venaient dîner et qui avaient toujours complimenté mes plats, mais maintenant je sentais que tout cela était insignifiant face à ce rejet cruel. Je pouvais sentir la tension dans l'air comme de l'électricité statique, et le parfum du poulet rôti se mélangeait à l'odeur du sel de Guérande et des poireaux fondants, mais cela ne suffisait pas pour adoucir le mépris. Je me suis souvenu de 1976 quand j'avais 8 ans et que ma mère m'avait grondé pour avoir renversé un bol de soupe à l'école primaire de Lyon. Je pensais que l'humiliation était temporaire, mais maintenant elle revenait amplifiée et publique. Je sentais la colère monter, mais aussi la lucidité de comprendre que je devais garder mon sang-froid pour ce qui allait suivre. J'ai essayé de faire un pas en arrière et de respirer profondément. J'ai senti le bois froid du parquet sous mes pieds et la texture lisse de la cuillère en bois dans ma main, et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais pris soin d'elle sans rien attendre en retour. Je savais que j'avais atteint un point de rupture et j'ai murmuré pour moi-même « Plus jamais je ne resterai silencieux face à ça ». Je pouvais entendre les éclats de rire étouffés de mes voisins dans la rue et voir les reflets de la lumière des lampadaires sur les carreaux humides. À 19h12, j'ai senti que le temps passait lentement et chaque seconde était un rappel cruel de mon investissement ignoré et j'ai pensé à tous les sacrifices précis que j'avais faits pour elle. Exactement 1,2 kg de poulet chaque semaine, 3 ans d'économie pour acheter les meilleurs ingrédients et des heures interminables passées à couper et préparer chaque légume. J'ai senti que ma dignité était en jeu et que je devais agir bientôt. J'ai regardé ma mère croiser les bras et sourire d'un air cruel et j'ai compris que l'humiliation publique avait atteint son apogée, mais je savais que c'était aussi le moment où tout pouvait basculer. C'est ici que je vous demande de rester attentif et de réfléchir. Que feriez-vous si tous vos efforts étaient ridiculisés devant des témoins alors que vous avez donné votre cœur et votre temps pendant des années? Restez avec moi car le point de bascule approche et ce que je vais révéler ensuite va totalement changer la dynamique de cette histoire incroyable de rue Montmartre à Paris à 19h12 exactement comme je vous ai décrit. Vous ne voudrez pas manquer le chapitre suivant où la décision stratégique et la montée du pouvoir caché feront toute la différence. À 19h15 exactement ce 12 mars, j'ai senti une clarté soudaine traverser mon esprit. Je me tenais toujours dans la cuisine de notre appartement du 12e arrondissement à Paris, la soupe fumante devant moi et ma mère assise avec un air de dédain, croisant les bras et tapotant du pied sur le carrelage froid. J'ai senti mes mains trembler, mais cette fois ce n'était pas de peur, c'était de détermination. Je me suis souvenu de chaque sacrifice précis que j'avais fait au fil des 3 années d'économie. Exact pour acheter les meilleurs ingrédients du marché de Rungis, 1,2 kg de poulet Label Rouge chaque semaine pour 41,63 € le kilo, les poireaux frais cueillis le matin même et les carottes sucrées parfaitement droites, tout cela pour créer des moments de bonheur et d'amour, et maintenant tout cela semblait balayé par un simple mot cruel. C'est à ce moment précis que j'ai pris ma décision consciente de ne plus accepter cette injustice. Je me suis dit calmement mais fermement, assez, c'est fini. J'ai senti l'adrénaline parcourir mes veines comme un courant électrique et le parfum du bouillon de poulet mêlé aux herbes fraîches me donnait une étrange sensation de pouvoir silencieux. Je me suis souvenu de mon enfance à Lyon où chaque défi semblait insurmontable et pourtant j'avais trouvé la force de persévérer. J'ai regardé ma mère et j'ai décidé de ne plus agir par émotion mais par stratégie. Je devais préparer ma réponse avec précision et calme. J'ai senti
Le plancher de bois froid sous mes pieds et j'ai respiré profondément l'odeur du thym et du poulet rôti me rappelant chaque étape minutieuse de ma préparation. J'ai pensé à tous les témoins qui nous regardaient Madame Lefebvre du 2e étage avec son téléphone discret et mon voisin du 3e étage qui filmait tout et j'ai compris que cette humiliation publique allait devenir un élément clé de mon prochain mouvement. J'ai sorti de mon tiroir un petit carnet avec des notes précises sur les dépenses et sacrifices réalisés exactement. 364,85 € pour l'hôtel à Honfleur du 14 au 16 février. Billets de concert pour Charles Aznavour le 3 avril pour 128,40 € chacun. Chaque geste, chaque investissement, documenté méticuleusement depuis des années, et j'ai senti que ce pouvoir caché allait maintenant me permettre de rétablir l'équilibre. J'ai croisé les bras pour me donner confiance et j'ai murmuré pour moi-même. Maintenant, c'est moi qui contrôle. J'ai pensé aux années de travail acharné à Lyon et Marseille où je devais toujours prouver ma valeur et j'ai senti que cette colère contenue et cette lucidité stratégique allaient se combiner pour créer un changement immédiat. Je me suis approché de la table et j'ai commencé à parler avec un calme glacial. « Maman, écoute-moi, je ne peux plus accepter que tout ce que je fais soit ignoré. » Et elle a relevé les yeux en me regardant avec un mélange de surprise et d'arrogance. J'ai senti le poids de mes mots suspendus dans l'air comme une bulle prête à éclater et j'ai continué. Chaque geste que j'ai fait pour toi, chaque euro dépensé, chaque heure passée à préparer des repas que tu aimes, tout cela a de la valeur, il est temps que cela soit reconnu. J'ai senti un léger tremblement dans sa mâchoire et j'ai remarqué que ses mains crispées sur la tasse de thé commençaient à se détendre légèrement. Je savais que le moment de bascule était proche et j'ai ajouté doucement mais avec fermeté. Je ne suis pas seulement ton fils, je suis une personne avec des droits et une dignité et je vais m'assurer que cela soit respecté. J'ai senti la pièce remplir d'une tension électrique presque palpable. Le parfum des herbes et du poulet semblait amplifier cette énergie et je pouvais entendre le bruit du vent dehors dans la rue Montmartre à 19h18 comme une bande sonore dramatique. À ce moment, j'ai repensé aux conversations avec mes amis Marc et Hélène et à leurs encouragements passés à ne jamais laisser l'injustice passer sans réaction et j'ai senti que leur soutien visible m'accompagnait. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vérifié discrètement la vidéo filmée par le voisin. J'ai senti que cette preuve silencieuse allait jouer un rôle crucial dans ma prochaine étape et j'ai senti un mélange d'anticipation et de contrôle total. Chaque détail de mon plan prenait forme dans mon esprit exactement comme j'avais prévu depuis longtemps sans que personne ne le sache. Je savais que je devais agir avec dignité et précision et que la colère ne devait pas me contrôler mais plutôt servir de catalyseur pour rétablir la justice. J'ai regardé ma mère croiser les bras à nouveau, mais cette fois j'étais prêt et j'ai senti la première lueur de pouvoir surgir en moi. Je savais que la tempête était imminente et que chaque action devait être mesurée, chaque mot choisi avec soin. J'ai pensé aux années de préparation pour ce moment précis et j'ai senti que ma transformation intérieure commençait à se manifester. Une force cachée que je n'avais jamais exploitée était maintenant prête à se révélé et je pouvais sentir que les témoins allaient bientôt percevoir ce changement dramatique. J'ai pris une dernière inspiration en sentant le parfum chaud du bouillon et j'ai murmuré « Prépare-toi, maman, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que je ne suis plus celui que tu peux humilier impunément. » Restez attentif parce que la prochaine étape va révéler mon véritable pouvoir et le plot twist qui va inverser totalement la dynamique de cette dispute idiote à propos de la soupe et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le chapitre suivant où la révélation de mon pouvoir caché va surprendre tout le monde, y compris les voisins et ma propre mère à 19h20 exactement, dans notre appartement du 12e arrondissement à Paris. À 19h22 exactement, ce 12 mars, tout a basculé. Je me suis levé doucement de ma chaise rue Montmartre à Paris. Dans notre petit appartement du 12e arrondissement, j'ai senti le parquet froid sous mes pieds nus et l'odeur persistante du bouillon de poulet aux herbes fraîches m'enveloppait comme une couverture protectrice. J'ai ouvert mon carnet où chaque sacrifice précis était noté depuis des années, chaque euro dépensé, chaque moment passé à préparer les repas. Pour ma mère, chaque trajet à Rungis. 7h30 exactement pour choisir les meilleurs légumes et viandes, chaque heure passée à couper et blanchir les poireaux, les carottes et le poulet Label Rouge, 1,2 kg chaque semaine pour 41,63 € le kilo. Tout était documenté et prêt à être révélé. J'ai senti la tension dans la pièce comme une onde magnétique. Chaque respiration de ma mère semblait plus lourde, son regard méprisant commençait à vaciller. J'ai dit calmement mais avec force « Maman, regarde ceci » et j'ai posé le carnet sur la table. Ouverte à la page des dépenses et sacrifices exacts, depuis les 5 dernières années, elle a plissé les yeux et a murmuré « Qu'est-ce que ?» Et j'ai ajouté en montrant les notes précises et les reçus scannés. Chaque geste, chaque euro, chaque minute investie pour toi et pour notre famille, tout est documenté et reconnu maintenant. Même les voisins et le voisin du 3e étage ont filmé la scène et pourront témoigner de tout. J'ai senti une légère crispation dans son visage et le téléphone de madame Lefebvre du 2e étage a cliqué discrètement en arrière-plan. La vidéo enregistrée était prête à être partagée si nécessaire. J'ai senti le poids de l'autorité cachée que je détenais devenir palpable et chaque bulle de soupe dans la casserole semblait exploser en petites étincelles de justice invisible. Je lui ai montré également les billets pour le concert de Charles Aznavour à l'Olympia le 3 avril à 20h15 pour 128,40 € chacun et l'hôtel La Maison de Lucie à Honfleur réservé du 14 au 16
Février pour exactement 364,85 €. Elle a croisé les bras, mais son regard commençait à changer de dédain à surprise totale. J'ai continué. Ce que tu ne savais pas, maman, c'est que j'ai toujours l'épreuve de tout et que cette fois-ci, je ne laisserai pas passer l'humiliation. J'ai vu la mâchoire de ma mère se contracter et j'ai senti un mélange de peur et de reconnaissance commencer à se former dans ses yeux. J'ai entendu le bruit des voitures dans la rue humide et les sirènes au loin comme une bande sonore dramatique et j'ai senti chaque seconde devenir un compte à rebours vers ma revanche juste et légitime. J'ai sorti de ma poche une clé USB contenant toutes les factures et documents depuis 1978, chaque recette, chaque photo de repas, chaque preuve de sacrifice précis depuis 3 décennies. Tout était là et je l'ai posé sur la table en disant « Tout est là, maman, tout est irréfutable et visible pour quiconque voudra vérifier. » J'ai senti un léger tremblement dans ses mains et un murmure. Je ne savais pas. Sortir de ses lèvres, elle n'avait jamais entendu ma voix si ferme et calme, et j'ai senti que ce calme apparent était en réalité une puissance silencieuse. Elle a regardé autour d'elle, et j'ai senti la panique grandir en elle. Madame Lefebvre et mon voisin du 3e étage filmaient toujours, et leur visage montrait de l'étonnement et de la curiosité. J'ai senti la puissance sociale et factuelle se combiner et créer un impact immédiat et tangible. J'ai dit, ce n'est pas seulement une soupe ou un repas, c'est la reconnaissance de tout ce que j'ai investi et maintenant chacun le sait. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine comme si une flamme cachée brûlait depuis toujours et maintenant elle se manifestait enfin. J'ai senti ma mère reculer légèrement et murmurer. Je n'avais jamais réalisé. J'ai souri intérieurement et j'ai ajouté. C'est le moment où tout change, maman, et où chacun comprend la valeur de ce que j'ai toujours fait. Les voisins ont commencé à murmurer entre eux en voyant mon calme et l'organisation méticuleuse de mes preuves et j'ai senti un frisson de satisfaction me parcourir le dos. Les documents et la vidéo ont créé un changement immédiat dans la dynamique de la pièce. Ma mère ne pouvait plus me mépriser impunément et j'ai senti le respect revenir progressivement avec chaque mot et chaque preuve que je montrais. J'ai senti que le pouvoir que je pensais caché depuis des années se révélait enfin et je savais que ce moment allait redéfinir notre relation à jamais. Le mépris initial se transformait en étonnement et en respect forcé. Je pouvais voir ses yeux briller d'une émotion, nouvel mélange de honte et de compréhension, et j'ai murmuré pour moi-même, voilà le véritable pouvoir silencieux que j'avais en moi depuis toujours. J'ai vu les voisins applaudir discrètement derrière leurs fenêtres et j'ai senti la justice sociale se manifester en temps réel. L'humiliation avait été inversée et je savais que cette révélation allait être un tournant décisif pour tout ce qui allait suivre. J'ai senti une énergie nouvelle m'envahir et chaque bulle de soupe semblait célébrer cette victoire silencieuse. J'ai regardé ma mère et j'ai dit doucement, « Maintenant tu comprends que je ne suis pas seulement ton fils, mais une personne avec des droits et une dignité. » Et j'ai senti qu'en quelques minutes seulement la dynamique avait totalement changé et que le respect et la reconnaissance étaient enfin rétablis exactement à 19h25. Dans notre appartement du 12e arrondissement à Paris, la révélation de mon pouvoir caché avait transformé la scène d'humiliation en une leçon de justice inattendue et irréfutable. Restez avec moi car le prochain chapitre montre les conséquences immédiates et la réaction publique qui vont clore ce moment de manière spectaculaire. À 19h28 exactement, ce 12 mars, tout a commencé à se dérouler rapidement après que j'ai révélé mes preuves rue Montmartre à Paris. Dans notre appartement du 12e arrondissement, j'ai senti l'air devenir électrique. Le parfum du bouillon de poulet mêlé aux herbes fraîches flottait dans la pièce comme un signal de victoire silencieuse. Ma mère a reculé légèrement en sentant que l'humiliation qu'elle avait infligée était maintenant documentée. Irréversible, j'ai entendu le téléphone de Madame Lefebvre du 2e étage cliquer en continu enregistrant chaque moment et j'ai senti une onde de puissance circuler dans mes veines. J'ai dit calmement mais avec fermeté, « Maintenant chacun peut voir ce que j'ai fait et ce que tu as ignoré. » Et j'ai vu ses yeux s'écarquiller. Elle a murmuré. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai senti que la réalité de ces actes la frappait comme une vague et je pouvais presque entendre le souffle des voisins et le murmure d'autres témoins. Dans la rue humide à 19h30, le voisin du 3e étage filmait toujours et j'ai senti que chaque image allait servir de preuve incontestable de mon investissement et de mon dévouement. J'ai sorti les reçus précis des 3 dernières années pour chaque ingrédient acheté au marché de Rungis. 41,63 € le kilo pour le poulet Label Rouge, 1,2 kg chaque semaine, et j'ai placé les copies sur la table en disant « Regarde, tout est là, tout est documenté. » J'ai senti ses mains trembler légèrement et j'ai remarqué que son arrogance se transformé en un mélange de honte et de compréhension. J'ai vu les voisins ouvrir discrètement la fenêtre et murmurer entre certains hochant la tête et d'autres chuchotant des commentaires admiratifs. J'ai senti que la justice sociale commençait à se manifester en temps réel et j'ai murmuré pour moi-même, c'est maintenant que tout change. J'ai montré également les billets pour le concert de Charles Aznavour à l'Olympia le 3 avril à 20h15 pour 128,40 € chacun et la réservation à l'hôtel La Maison de Lucie à Honfleur du 14 au 16 février pour exactement 364,85 € chaque, détail renforçant la validité de mes actions. Et j'ai senti que la force de mon organisation impressionnait tous ceux qui étaient témoins de la scène. J'ai dit doucement mais fermement, tout ce que tu pensais pouvoir ignorer est maintenant visible et reconnu. Et j'ai vu sa mâchoire se contracter et ses yeux se remplir de larmes. Elle a murmuré, je suis désolé. Et j'ai senti que la reconnaissance que
J'attendais depuis des années commençait enfin à émerger, j'ai entendu le bruit d'une sirène au loin et j'ai senti le parfum du thym et des poireaux se mêler à l'odeur de la justice et du respect retrouvé. J'ai vu Madame Lefebvre et le voisin du 3e étage échanger un regard surpris et j'ai compris que la situation avait dépassé la simple dynamique familiale pour devenir un exemple public d'injustice inversée. J'ai senti mon cœur battre à 118 pulsations par minute et j'ai senti que chaque bulle de soupe dans la casserole était comme un petit applaudissement silencieux. J'ai montré également les documents concernant les économies exactes faites pour acheter le matériel de cuisine couteau japonais 78,90 € planche à découper en bois massif 42,15 € et chaque ustensile choisi pour améliorer la vie de ma mère et j'ai dit, tout cela montre que mes efforts étaient constants et intentionnels. Et j'ai vu qu'elle était incapable de contester la preuve tangible que j'avais présentée. J'ai entendu les voisins murmurer, incroyable, quelle patience! Et j'ai senti que cette reconnaissance collective renforçait mon pouvoir dans la pièce. Et au-delà, j'ai vu sa posture changer. Elle a croisé les bras, mais cette fois avec hésitation, et j'ai senti que la peur du jugement social commençait à remplacer son mépris initial. J'ai dit calmement, maintenant nous pouvons continuer, mais avec respect et reconnaissance, et chacun sait que mes efforts ont une valeur. J'ai vu qu'elle hocha la tête. Lentement, et j'ai senti un soulagement mêlé de satisfaction circuler en moi. Chaque mot prononcé, chaque preuve présentée créait une justice immédiate et tangible. J'ai entendu le murmure des voisins filmer la scène. Et elle a eu raison. Et j'ai senti que l'humiliation initiale avait été inversée et que la dynamique de pouvoir avait été totalement rétablie. J'ai vu ma mère prendre une profonde inspiration et dire doucement, « Je ne savais pas combien tu avais sacrifié. » Et j'ai senti que cette reconnaissance sincère et publique allait transformer notre relation pour toujours. J'ai montré également les vidéos et photos des repas des années précédentes préparés avec amour et attention et j'ai senti que chaque témoin pouvait maintenant voir l'ampleur de mon dévouement. J'ai entendu des applaudissements discrets des voisins et j'ai senti que la justice sociale et familiale se manifestait simultanément. J'ai pensé à toutes les fois où mes efforts avaient été ignorés et j'ai senti une satisfaction profonde car cette fois la reconnaissance était totale et immédiate. J'ai vu que même ma mère semblait étonnée par l'ampleur de ma documentation et de ma préparation. Et j'ai senti que la leçon était désormais irréversible. Exactement à 19h35, dans notre appartement du 12e arrondissement à Paris, l'équilibre avait été rétabli et la justice était manifestée en temps réel. Chaque acte de mépris avait été corrigé et chaque témoin pouvait constater la vérité de mes efforts. Je vous invite maintenant à partager cette histoire si vous avez été choqué comme moi et à réfléchir comment vous pourriez faire respecter vos droits et votre dignité dans votre propre vie. Restez avec moi pour le dernier chapitre où je partagerai la transformation et la réflexion finale qui inspirera et connectera tout le public avec cette expérience. À 19h40 exactement ce 12 mars, je me suis assis à nouveau à la table rue Montmartre à Paris, dans notre appartement du 12e arrondissement. J'ai senti le parquet froid sous mes pieds, l'odeur persistante du bouillon de poulet aux herbes flottant dans l'air comme un parfum de victoire silencieux. J'ai regardé ma mère et j'ai vu dans ses yeux un mélange de respect, de compréhension et de honte. J'ai senti que la dynamique qui nous avait si longtemps séparés venait de basculer définitivement et j'ai pensez à tous les dimanches passés à préparer des repas minutieusement calculés à Rungis à 7h30 exactement pour acheter les légumes les plus frais, les poireaux verts et croquants et le poulet Label Rouge 1,2 kg chaque semaine pour 41,63 € le kilo. Tout avait été fait avec amour et pourtant ignoré pendant des années, mais maintenant chaque geste était reconnu et visible. J'ai senti un frisson de fierté parcourir mon dos, en pensant à toutes les preuves précises et aux documents méticuleusement collecté depuis 1978, chaque recette, chaque photo, chaque note, dans mon carnet, chaque billet pour le concert de Charles Aznavour à l'Olympia, 3 avril 20h15 pour 128,40 € chacun et chaque réservation à l'hôtel La Maison de Lucie à Honfleur du 14 au 16 février pour 364,85 €. Tout cela était devenu tangible et irréfutable. J'ai regardé les voisins aux fenêtres et entendu leurs murmures admiratifs. Incroyable, quelle patience! Et j'ai senti que cette reconnaissance collective renforçait non seulement mon pouvoir, mais aussi ma dignité. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit doucement mais fermement, « Maman, je ne voulais jamais que tout cela arrive de cette façon, mais il fallait que tu comprennes la valeur de mes efforts. » Et elle a hoché la tête lentement, disant, « Je comprends maintenant. » J'ai senti que chaque larme qu'elle retenait était un signe de transformation, et j'ai pensé à toutes les années où j'avais été sous-estimé et ignoré. J'ai vu que cette expérience m'avait transformé en une personne plus forte, plus calme et plus consciente de ma propre valeur. J'ai senti que cette leçon pouvait inspirer d'autres personnes confrontées à l'ingratitude et à l'injustice familiale. J'ai murmuré pour moi-même, tout ce que j'ai vécu m'a rendu plus fort, et j'ai regardé autour de moi le petit appartement devenu témoin de ma victoire silencieuse. Le parfum du thym et des poireaux me rappelait que la patience et la persévérance avaient un pouvoir invisible mais réel. J'ai pensez à tous ceux qui m'ont soutenu dans le passé, Marc et Hélène, mes amis fidèles, et j'ai senti que leur présence invisible avait été cruciale pour que je puisse transformer l'humiliation en respect. J'ai regardé ma mère et j'ai dit, ce n'est pas seulement une question de repas ou de soupe, c'est une question de reconnaissance et de dignité pour chacun de nous. J'ai senti qu'elle comprenait maintenant que chaque geste comptait et que l'investissement émotionnel et financier avait une valeur qui
devait être respecté. Je regardais les vidéos et photos des années passées et j'ai senti un sentiment profond de justice et de fierté m'envahir. Chaque témoignage, chaque murmure des voisins, chaque regard surpris de Madame Lefebvre et du voisin du 3e étage contribuait à cette transformation. J'ai pensé à tous ceux qui se sentent ignorés ou sous-estimés et j'ai senti que cette histoire pouvait leur donner de la force et de l'inspiration. J'ai murmuré pour le public. Vous aussi, vous avez le pouvoir de transformer l'injustice en reconnaissance. Et je vous invite à laisser votre opinion dans les commentaires, à partager cette histoire avec ceux qui ont besoin de voir que la persévérance et la dignité peuvent changer la dynamique familiale et sociale. J'ai pris une dernière respiration en sentant le parfum chaud du bouillon et j'ai dit doucement. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que chaque effort compte même lorsqu'il semble ignoré et que la patience et la stratégie silencieuse peuvent créer un changement spectaculaire. J'ai vu ma mère sourire légèrement et j'ai senti que notre relation venait de franchir une nouvelle étape de respect et de compréhension. J'ai pensé au dimanche passé à écouter Radio France à 16 heures précises ou à regarder des films de Louis de Funès avec les rideaux rouges qui tamisaient la lumière et j'ai senti que tous ces souvenirs avaient maintenant une valeur nouvelle, une valeur transformée par la reconnaissance et le respect mutuel. J'ai murmuré pour le public. N'oubliez jamais que vos efforts ont de la valeur et que vous pouvez transformer l'humiliation en victoire. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer le petit cloche pour ne jamais manquer une histoire qui vous inspire à défendre votre dignité et votre valeur. Je vous encourage également à partager cette expérience avec vos proches, à réfléchir à vos propres sacrifices et à la manière dont vous pouvez transformer vos moments d'injustice en leçons de force et de résilience. J'ai senti que chaque mot prononcé et chaque action menée avait non seulement changé ma vie, mais pouvait également inspirer une transformation pour tous ceux qui se sentent invisibles ou sous-estimés à travers la France et dans tous les pays francophones. Et j'ai murmuré une dernière fois, n'oubliez jamais votre valeur et laissez votre patience et votre dignité parler pour vous. Et avec ces mots, la tension dans l'appartement a disparu, le parfum du bouillon est devenu doux et réconfortant et j'ai senti que cette histoire avait atteint sa conclusion parfaite, un mélange de justice, reconnaissance et transformation personnelle. Et maintenant, chaque témoin, chaque voisin, chaque personne qui regardera cette vidéo saura que même après des années d'ingratitude et de rejet, la patience, la stratégie et la dignité peuvent créer un changement spectaculaire et durable.